Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo que j'avais trop envie de faire. J'ai envie de faire une vidéo autour des artistes qui m'ont influencé, ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Essayer d'être chronologique et de vous dire les différentes étapes. Je vais pas parler du rap français, c'est qui à la même époque était très présent sur mon Walkman. Si vous n'étiez pas adolescent dans les années 90, bah peut-être vous savez pas ce que c'est. J'étais adolescente à cette époque et donc j'avais mon Walkman et c'était toute ma vie. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi les musiques me rappellent toujours un moment ou alors une destination. C'est un peu comme les parfums. J'ai besoin, quand je suis à une époque importante de ma vie, d'avoir un nouveau parfum. Je vous dis ça parce que toutes les musiques que je vais vous parler là, ça me rappelle les trains, l'aventure. Enchantée, bitch, Alia. Enfant, jusqu'à mes 10 ans, j'écoutais pas du tout de la musique, ni de la variété française, ni la musique américaine. Mes stars, c'était vraiment les chanteuses orientales. On parlait de celles qui m'ont influencé dans le hip-hop. De 10-11 ans, le premier choc que j'ai eu, c'était les Salt and Pepper. Je trouvais qu'elle était super bien lookée. J'aime bien le côté un peu destroy, un peu de l'ordre, tu vois. C'était un des premiers à m'avoir un peu attiré vers le hip-hop. Et après, il y a eu... Après, je sais pas si c'est dans le bon ordre, parce qu'encore une fois, moi je vous dis, les trucs comme moi, je les ai vécus. Ensuite, il y a eu Real Love de Mary J. Blige. Vraiment, j'aimais trop ce morceau et je l'écoutais en permanence. Ça a été un des premiers morceaux m'ont approché de la culture hip-hop. J'étais casse-cou et très aventurière. J'avais un côté très aventurière. J'avais pas trop d'argent, donc je prenais régulièrement le train pour aller à droite à gauche. J'aimais déjà le voyage. Je dis ça parce que Real Love, par exemple, un album que j'écoutais dans le train, je me revois dans le train et j'écoutais le titre et j'étais dingue de ce titre, mais vraiment. Faith Evans. Faith Evans, c'était, ça je me rappelle, on était dans le 19e. C'était nombreux, c'est ce que je me rappelle. Je pourrais même pas dire qui était. C'était qui ces gens en fait, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'étais avec plein de gens dans un appartement, 6 comme ça sur un canapé, je me rappellerai toujours. C'était un canapé en cuir noir et il y avait MTV Base, morceau de Faith Evans. J'ai oublié le titre, je vous mettrai les images, même vous mettre l'image que quand je l'ai vu, je me suis dit je veux faire ça. Rien dit à tous les gens qui étaient autour de moi, j'étais juste comme ça, tu vois, je regardais, j'étais fascinée, je fais comme s'il se passait rien, mais moi, à l'intérieur de moi, il s'est passé un truc de dingue ce jour-là. Et ensuite, il y a eu TLC avec leur album Crazy 63. Enfin, franchement, c'est un album, je lui voue un culte limite, tu vois. Ça m'a vraiment touché en fait. C'est un album que j'ai vraiment trop aimé. Je l'ai écouté, mais comme une dingue. J'ai envie de dire comme personne. Après, je sais qu'on a été nombreux à l'écouter, mais franchement, je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et elles m'ont vraiment donné envie de faire ça. Je m'identifiais beaucoup à T-Boys. Trop, tu vois, comment elle était coiffée, comment elle était habillée, j'aimais trop leur look, tu vois, sexy, en même temps tellement urbaine. J'aime la musique urbaine et elle, en fait, il y avait le côté urbain que je trouvais trop bien, je trouvais super bien dosé, leurs chansons, elles étaient énormes et voilà, j'aimais tout, j'aimais absolument tout chez ces meufs.
never forget. Le point commun qu'il y a entre toutes ces femmes, c'est des femmes fortes, avec des fortes personnalités, avec leur propre univers. Chacune de ces chanteuses montre qui elle est de différentes façons, mais en tout cas chacune a son empreinte et c'est ça qui est vraiment